Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes, je suis consultant Google Ads et aujourd'hui on va se retrouver pour l'audit d'un compte. Je vais vous montrer comment je fais pour optimiser un compte Google Ads. Alors rapidement, le compte Google Ads en question, c'est celui-ci. C'est un compte qui dépense quand même un peu d'argent. Voilà, on a dépensé 1700 euros sur les 30 derniers jours. Alors le client travaille dans l'événementiel et il souhaite un maximum de leads. En fait, voilà, tout simplement un maximum d'appels et de demandes de contact et de devis. Sa problématique, c'est qu'il y a une grosse baisse récemment des demandes. Donc voilà, je vais essayer de remettre le compte d'aplomb et voir à peu près ce qui pose problème dessus. Alors je regarde sur une période un peu plus longue, effectivement en mai on dépensait un peu plus d'argent, donc je revois à peu près l'ensemble des campagnes. Je vais regarder sur une période un peu plus longue, voir les campagnes qui ont généré le plus de résultats pour le coût le plus faible, coût par conversion. Ok, très bien. Je vais voir l'ensemble des campagnes, et là je vais regarder voilà, celle qui a dépensé le moins d'argent. Ok, ici par exemple on a deux campagnes intéressantes qui ont généré plutôt des bons résultats. Je vais les réactiver. Je vais aussi relancer la campagne Global Search, qui est une campagne que le client m'a dit textuellement qu'il voulait relancer. Je vais quand même un peu analyser cette campagne. Voilà, là donc j'ai relancé quelques campagnes qui avaient un coût par conversion assez faible, du coup des campagnes qui dépensaient peu d'argent pour des demandes de contact, ce qui est très intéressant. Et maintenant je vais un peu analyser ces campagnes pour voir si je peux les mettre à jour, premièrement, et mieux faire en fait tout simplement. Et m'assurer que du coup, en fait, ces campagnes sont toujours d'actualité. Ok, au niveau des visuels, on est très bien. Là aussi, cette campagne, par exemple, elle avait un coût par conversion assez faible. Donc je vais remettre un peu de budget dessus. C'est un budget de 1 € par jour, c'est très faible. J'ai mis 30 € par jour. Là, il me demande une validation. Très bien. Ça, c'est une performance max que j'avais lancée il n'y a pas longtemps pour de l'acquisition de clients. J'ai cliqué sur la campagne pour vérifier que voilà, les assets ils sont bien renseignés correctement. Bon voilà, ici par exemple il dit que l'efficacité de l'annonce est médiocre, et bien je vais cliquer sur afficher détails, et de là je vais pouvoir filtrer à ce niveau-là pour voir c'est quoi les assets qui jugent comme médiocres. Excellent, très bien, bonne, faible. Ok, si on a des titres qui sont faibles, et ben je vais regarder les titres qui sont excellents, donc ceux-là, très bien, et je vais m'en inspirer pour retravailler les titres qui sont faibles. Ok, voilà, ici par exemple j'ai plus aucun composant faible, ils sont tous en attente, donc c'est très bien. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je vais retravailler en fait les composants pour m'assurer qu'ils soient tous excellents. Maintenant je vais regarder les paramètres au niveau de la campagne. Vu que là dans ce cas de figure c'est un site assez complet qui propose du service, je vais l'utiliser pour générer des composants automatiquement. Voilà, et ça va même me permettre de dépasser la limite des 15 titres, 4 descriptions et 4 titres longs, donc c'est très bien. Au niveau du signal, je vais regarder le signal d'audience qui est renseigné. Ok, alors ici par exemple au niveau du signal d'audience, il n'est pas vraiment bien renseigné. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter un maximum de mots-clés et je vais essayer d'un peu plus travailler au moins l'audience ici. Alors je vais voir ce qu'il y a de l'audience. Voilà, ok, on a bien le trafic du site web. Et au niveau des données démographiques, on n'a pas non plus grand chose à renseigner. Eh bien, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les insights de la campagne, et de là, je vais pouvoir améliorer ce signal d'audience. Donc, pour ce faire, je vais aller au niveau de Insights, toujours sur la campagne que j'optimise. Et là, je vais regarder un peu les données qui apparaissent. Alors là, effectivement, c'est une campagne que j'ai relancée très récemment, donc j'ai pas de données pour le moment. Donc je vais plutôt regarder un peu les données d'une performance max qui est active, ou alors je vais tout simplement regarder un peu les mots-clés du compte Google Ads. Donc je vais directement au niveau de mots-clés, enfin même je pense à termes de recherche carrément. Et au niveau des termes de recherche ici, je vais filtrer un peu voilà, les mots-clés qui ont dépensé plus d'argent. Château forme très intéressant, c'est un concurrent. Et là voilà, je vais remplir un maximum de concurrents à ce niveau-là. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc j'enregistre, voilà, c'est déjà un peu mieux renseigné. Elle est en attente, très bien. Maintenant l'annonce est passée bonne, c'est très bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau de l'ensemble des campagnes et je vais un peu optimiser les autres campagnes.
Maintenant, par rapport à cette campagne, ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter par réseau. Parce que ça, c'est une campagne multi-réseau. En fait, c'est une campagne textuelle qui diffuse sur d'autres réseaux. Et là, je vais voir un peu le budget qui a été dépensé sur ces autres réseaux. Coût, conversion 3, 6. Bon, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, mais je vais quand même couper ce réseau. On a beau avoir des conversions sur ce réseau pour un coût très faible. En réalité, c'est sûrement pas des conversions qualifiées, même pas du tout. Donc je préfère tout simplement couper ces réseaux. Ça peut être de l'arbitrage ou voilà, des gens qui sont qui génèrent des conversions alors qu'il n'y en a pas. Ensuite, cette campagne, elle a un coût par acquisition à 40 €. Je vais vérifier un peu le coût par conversion par défaut moyen. Coût par conversion 15 €. Bon, bah donc on est au-dessus, en fait, on est clairement au-dessus, c'est bien, ça laisse un peu de lest. Vu que c'est une campagne que j'ai relancée récemment, je vais attendre qu'elle ait dépensé un peu plus d'argent et on va voir si j'ajuste le CPA par rapport au CPA réel. CPA réel qui est de 15 € en fait. Et le CPA que j'ai défini, c'est 40 €. Le CPA, c'est le coût par acquisition. Combien je suis prêt à dépenser pour avoir une conversion, donc un formulaire. Maintenant, pour optimiser cette campagne, ça c'est simple. Première chose, je vais regarder un peu les mots-clés. Alors voilà, c'est une campagne de branding, donc voilà, on a principalement des mots-clés autour de la marque. Bon bah donc ça, voilà, pas grand chose à améliorer à ce niveau-là. Je vais passer à la campagne suivante. Voilà, encore une performance max. Bon, celle-ci, je vais un peu la laisser tourner. Elle aussi, très bien. Encore une autre, ok. Alors ici, voilà, j'ai plusieurs performances max actives. Il y en a une qui est normalement plutôt pour les concurrents et d'autres plutôt pour l'acquisition. Je vais un peu les segmenter pour les réorganiser. Ici, j'ai une campagne Global Search. Je vais regarder un peu le contenu de cette campagne. Au niveau de cette campagne, on a plusieurs groupes d'annonces. On a un coût par conversion qui est quand même, voilà, qui varie un peu d'une campagne à l'autre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder directement les mots-clés de chaque groupe. Ok, voilà, j'ai l'ensemble des groupes. Ici, je peux filtrer par groupe d'annonces. Bon, ici, j'ai des choses qui ne sont pas forcément dans la thématique. Vu qu'en fait, on a des mots-clés d'acquisition, hein, c'est pas une campagne qui cible uniquement les concurrents. On a aussi des mots-clés qui sont avec le plus, normalement, ça ne sert plus à rien d'utiliser cette écriture. C'est comme de la requête large, en fait. Donc, ça revient au même. Autre chose pour optimiser le compte, j'aime bien aller voir les recommandations ici. Ici, il me propose des choses sympas. Voilà, par exemple, racheter une image, très bien. Ok, très bien. Voilà, on a des images qui apparaissent, très sympa. Là, ici, il me propose de nouveaux mots-clés, très bien. Là, il me propose un numéro à mettre en avant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai plusieurs performances max qui sont actives. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir une performance max uniquement pour l'acquisition et une performance max uniquement pour cibler les concurrents, par exemple. Donc maintenant, je vais un peu regarder laquelle des performances max a dépensé le plus d'argent. Alors voilà, c'est cette campagne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les paramètres de cette campagne. Ok, très bien. Alors, a priori, il n'y a aucun signal d'audience qui a été renseigné à ce niveau-là. Je vais voir si Google me propose des insights. Ok, il me propose des choses, mais voilà, c'est principalement des informations sur l'entreprise, donc c'est pas super intéressant. C'est justement pas ce que je veux en fait. Je vais modifier les composants pour vérifier que tout a bien été renseigné correctement et qu'on a bien les vidéos. Voilà, ici, il nous manque des vidéos. Je vais voir pour rajouter de nouvelles vidéos. Très bien. Je vais afficher les composants pour voir quels composants qui sont moins performants. Voilà, moi ici j'ai des titres à optimiser. J'ai déjà fait au début, je vais pas le faire maintenant. Je vais m'en occuper après. Donc là voilà, j'ai une performance max qui a priori cible plutôt les gens qui connaissent la marque. Ok. Et là je vais regarder c'est quoi. Voilà, c'est les internautes qui ont tendance à visiter le site web. Donc c'est pas super intéressant. La seconde campagne qui a quand même pas mal dépensé. Alors au niveau de cette seconde campagne, on a aussi beaucoup malheureusement de mots-clés de marque. Donc ça n'aide pas vraiment.
Je suis retourné au niveau du groupe d'annonces pour en savoir un peu plus. Et là, voilà, c'est la campagne que j'ai faite. J'ai renseigné un peu plus d'informations orientées acquisition. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc renommer cette campagne pour être un peu plus clair et pour bien segmenter les différentes campagnes. Donc là, j'ai quand même de performance max qui sont pas mal dépensé d'argent. La seconde, elle a un coût par conversion quand même un peu plus élevé. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la retravailler pour justement faire en sorte qu'elle cible principalement les concurrents. Parce que le client, voilà, il y a quand même pas mal de demandes en ciblant les concurrents. Donc voilà, groupe d'éléments, très bien. Je vais la renommer aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un maximum de termes de recherche qui sont les noms des concurrents. Voilà, pour indiquer clairement que je veux que cette performance max apparaisse dans le réseau textuel sur ces mots-clés. Voilà, ça, ces mots-clés vont vraiment définir comment la performance max va apparaître sur le réseau textuel. Voilà. Voilà, c'est très bien. Au niveau des données, je vais quand même lui renseigner un maximum d'informations sur voilà, les visiteurs. Au niveau des signaux supplémentaires, je vais un peu chercher à ce niveau-là, très bien. Voilà, et là on est quand même pas mal. Aussi, ce que je peux faire, c'est que dans les centres d'intérêt données démographiques, je peux créer un nouveau segment. Très bien. Je vais appeler concurrent. Et là, je vais renseigner tous ceux qui consultent un site web particulier. Et là, je vais pouvoir mettre les URL de mes concurrents. Bon, après, je vais rajouter plus d'URL de concurrents, mais c'est déjà pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette audience comme concurrent plus visite. Keyword plus concurrent. Visite, très bien. Voilà. Donc là, au moins, j'ai une audience qui est vraiment bien travaillée. Je vais regarder quand même les secondes performance max actives sur le compte et voir un peu s'il y a des choses à améliorer dessus ou alors s'il y a vraiment quelque chose qui différencie. Bon voilà, ici bon, on a une campagne plutôt globale, très bien. J'ai la copier du coup, d'autant qu'elle n'a pas des bons résultats. Je préfère tout mettre sur une seule campagne qui a toutes les chances de réussir. Et je vais faire pareil pour l'autre campagne aussi. J'ai quand même un peu analysé les données pour voir s'il y a des choses intéressantes. Voilà, bon, on est encore sur une campagne de test pas très intéressante, donc je vais la couper. Je vais la couper, et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le budget des deux campagnes principales voilà, pour essayer d'avoir un maximum de données dessus pour les optimiser. Je vais vérifier les réglages des campagnes. Celle-ci, elle a maximisé conversion, très bien. Un budget de 30 € par jour, très bien. Le réglage, la zone géographique est bonne. On a bien voilà, les composants automatiques, très bien. Je vais vérifier votre campagne aussi. Là, ici, on a maximisé conversion avec un CPA qui est défini. C'est différent que maximiser conversion, c'est deux stratégies différentes. Ça, c'est une campagne que j'ai relancée récemment, donc je vais attendre qu'elle tourne 2 semaines environ pour ajuster le CPA, pour le descendre ou l'augmenter en fonction des résultats. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les recommandations, dans applications automatiques, et je vais regarder un peu les applications automatiques qui sont activées ou non. La rotation, optimiser des annonces, je mets en place. Ajouter des annonces responsives, je mets en place. Améliorer, je mets en place. Supprimer les mots-clés redondants, très important. Supprimer les mots-clés n'entraînant pas de diffusion, important. Ça, je vais pas le mettre, ou enfin, je peux le mettre, mais c'est pas vraiment important. Non, je vais pas le mettre. En gros, si je cible des mots-clés et en même temps je les exclus, ça va faire un conflit, en fait. Par exemple, j'exclus les mots-clés gratuits. Et bien, j'ai une campagne qui cible le mot-clé séminaire gratuit. Ben, ça va faire un conflit. Mais bon, dans doute, je préfère traiter ça manuellement. Ajouter de nouveaux mots-clés, je vais pas le faire. Là, au niveau des enchères, je vais l'autoriser à adapter mon CPA. Et je vais lui donner la main aussi sur le CPA. Voilà, pour qu'il diffuse le CPA et qu'il ajuste le CPA en fonction de ce qu'il veut. Voilà, très bien. Donc, voilà, les campagnes actuelles ont été retravaillées. Voilà, maintenant ce que je peux faire pour finir cette vidéo, c'est un peu regarder voilà, les campagnes qui ont le plus dépensé, les campagnes textuelles.
et qui ont le coût par conversion le plus élevé. Ici, j'ai un groupe d'annonces qui a un coût par conversion très élevé. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et je vais regarder les mots-clés. Très bien. Et là, je vais filtrer par coût. Ok. Ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais tout sectionner et je vais faire modifier le type de correspondance et je vais tout passer en requête large. Ensuite, il va falloir que je puisse analyser quand même dans les termes de recherche les mots-clés, mais voilà, ça c'est déjà un très bon début. Voilà, ok, très bien. Donc là, au moins, j'ai tous les mots-clés qui ont été nettoyés. Maintenant, je vais filtrer par coût. Donc voilà, le premier mot-clé qui a dépensé plus, c'est vêtements professionnels. Très bien. Là, je vais afficher les termes de recherche associés à ce mot-clé. Voilà, ici, j'ai tous les termes de recherche qui sont associés. Ouais, bon, donc c'est quand même un mot-clé assez intéressant. J'ai quand même des choses intéressantes ici. Par contre, j'ai quand même des choses sur photographe. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour le client. Ici, j'ai un mot-clé, je ne sais pas si c'est intéressant ou non. Pour savoir si c'est un mot-clé qui est intéressant, eh bien, je vais tout simplement regarder sur Google. Et là, en fait, je vois que c'est un concurrent. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, je le mettrai plutôt dans le groupe d'annonces lié au concurrent et pas forcément ici. Séminaire entreprise. Bon, voilà. Quand je regarde un peu ces mots-clés, grossièrement, c'est pas mal. On a maintenant plus que 30 mots-clés, c'est très bien. Ça fait quand même beaucoup de mots-clés, il y a beaucoup de répétitions ici. Mais voilà, c'est quand même un bon début. Ce groupe d'annonces a quand même été plutôt bien optimisé. Maintenant, par rapport à l'annonce qui est associée à ces mots-clés, je vais regarder un peu l'annonce. Il n'y a qu'une seule annonce active. Je vais regarder cette annonce et je vais voir comment je peux l'améliorer. Alors, première chose que je ferai, c'est l'insertion de mots-clés dynamiques. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir des guillemets comme ça. Là, je vais mettre une insertion de mots-clés dynamique. Voilà, ça va directement booster la qualité d'annonce. Et comme ça, en fonction du mot-clé écrit par l'internaute, eh bien, Google va directement afficher ce mot-clé dans le titre, ce qui est quand même très bien. Je peux faire la même chose avec la ville. Donc là, je vais voir si on n'a pas une ville qui apparaît quelque part. Voilà, réservé dès maintenant, forfait court, ok. Ces titres, je suis pas très fan par rapport aux mots-clés possibles. Je trouve pas forcément pertinent. Je vais quand même mettre une seconde insertion de mots-clés, tout à fait. Et là, je vais quand même essayer de mettre une ville quelque part. Donc voilà, je vais faire insertion de lieu et je vais mettre par défaut Paris en ville. Voilà, très bien. Aussi, je vais retravailler un peu les titres pour mettre en capitale case, donc en mettant chaque première lettre en majuscule. Voilà, ça c'est des mises en forme. Voilà, ça, je vais faire ça uniquement pour les titres, pour les descriptions, je vais pas forcément le faire. Aussi les images, très important. Je vais toujours faire en sorte d'avoir le maximum d'images sur voilà, sur la campagne, donc 20 images, super important. Vu que c'est une campagne qui est quand même un peu ancienne, je vais vérifier le numéro de téléphone. Ok, le numéro est bon, voilà, j'enregistre. Et voilà, donc on a retravaillé les mots-clés, on a optimisé l'annonce, donc voilà, ça on est très bien parti. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est voir au niveau de l'ensemble des campagnes, et maintenant je vais un peu analyser les composants. Les composants, en fait, avant ça s'appelait les extensions. C'est des éléments qu'on peut mettre au niveau des campagnes qui vont permettre, on va dire, de booster, on va dire, le taux de clic sur les annonces. Donc là, par exemple, j'ai aucune donnée sur le compte. Mais voilà, déjà, je peux me fier au taux de clic. Voilà, on va plutôt prioriser les composants qui ont un taux de clic élevé. J'aurais tendance à remplacer ceux qui ont un taux de clic plus faible ou ceux qui ne diffusent pas tout simplement. De toute manière, ces informations, on peut les retrouver au niveau de la campagne, dans l'annonce, et quand on clique sur afficher les détails. Concernant les heures de diffusion, moi je préfère laisser tourner la campagne de manière continue, d'autant qu'on a quand même des variations du coup par clic tout au long de la journée. Donc voilà, pour essayer de louper aucune demande, je serais d'avis de laisser tourner la campagne de manière permanente, mais ça peut être aussi une stratégie intéressante de laisser diffuser la campagne uniquement pendant les heures de bureau, voilà, pour essayer de toucher un maximum d'entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre compte Google Ads, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider.